Bonjour, Monsieur le Président de la Polynésie, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame et Messieurs les parlementaires, chers collègues, Mesdames et Messieurs de la presse, cher public, Yorana. Avant d'entamer mon intervention, je souhaite avoir une pensée particulière pour l'ensemble de notre personnel soignant qui se bat sans relâche contre ce fléau, ainsi qu'aux familles endeuillées à cause de ce virus, adversaire sournois de notre guerre sanitaire. À vous tous, un grand faïtoto. Il n'est pas aisé d'intervenir sur ce sujet. Je commencerai donc mon intervention par un chiffre déjà annoncé par notre président. 98% des patients en service de réanimation aujourd'hui sont des personnes non vaccinées. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. C'est dire que le vaccin prouve quand même bien son efficacité et qu'il constitue une barrière solide, a priori la seule aujourd'hui contre les formes les plus graves de la maladie. Nous entendons les arguments des anti-vax, nous lisons les news, les fake news, les avis des uns et des autres. Nous sommes submergés par les informations. Difficile quand on n'est pas médecin de s'y retrouver. Je ne suis pas médecin. Mais l'Académie nationale de médecine, elle, estime qu'il est indispensable de rendre le vaccin obligatoire pour de nombreuses professions, ainsi que pour les enfants et les adolescents. L'Institut Pasteur, quant à lui, indique récemment qu'en l'absence d'abaissement significatif du taux d'incidence actuel, le nombre d'hospitalisations en soins critiques dépassera tout ce que l'on a connu jusqu'à présent. Le corps médical des médecins lance un appel solennel à l'obligation vaccinale pour le personnel soignant. La Cour européenne des droits de l'homme, le 8 avril 2021, estime qu'une obligation vaccinale poursuit des buts légitimes de protection de la santé et de protection des droits d'autrui et répond à un besoin social impérieux. D'ailleurs, le Conseil d'État s'appuie sur cette position pour valider l'obligation vaccinale en France. Bon, a priori, toutes ces personnes, qu'elles soient notamment scientifiques, chercheurs ou médecins, et qui composent ces organes, ne sont pas des novices. On ne va pas parler de complot à ce niveau-là, s'il vous plaît, chers détracteurs, avec tout le respect que j'ai pour la libre pensée, remettre en cause les positions de ce type d'institution me paraîtrait déplacé. Au regard de la situation périlleuse que nous traversons, il nous faut concilier garantie des libertés individuelles et considérations sanitaires, et Dieu sait que la tâche est rude. L'OMS affirme que le vaccin est une nouvelle arme essentielle dans la lutte contre le Covid-19. Travaillant le plus vite possible, des scientifiques du monde entier collaborent et innovent pour fournir des tests de dépistage, des traitements et des vaccins qui, ensemble, permettront de sauver des vies et de mettre fin à la pandémie. Il faut atténuer la chaîne de contamination dès l'instant où le vaccin rend les personnes covidées moins contagieuses. En effet, le Conseil scientifique, le 6 juillet 2021, a confirmé qu'une personne non vaccinée est 12 fois plus contagieuse qu'une personne vaccinée. Le vaccin est une arme contre ce virus, les gestes barrières et la distanciation sociale aussi. Malgré les doutes, les incertitudes et la peur inhérente à l'être humain, nous ne pouvons pas refuser d'utiliser une arme qui peut protéger et sauver la vie de nos concitoyens. Certes, le projet de loi qui nous est soumis par le gouvernement, portant obligation vaccinale dans un certain nombre de secteurs d'activité, quel que soit le lieu d'exercice, les personnes ou les professions concernées, mais qui ont comme point commun d'être en contact direct du public, ne prétend pas recueillir l'unanimité tant le sujet fait débat, ici comme ailleurs d'ailleurs, et ce, bien avant l'apparition du Covid-19. Il paraît opportun ici de remarquer que l'obligation vaccinale pour le personnel soignant, telle que proposée aujourd'hui, a déjà été mise en place dans des grands pays tels que les États-Unis, la Russie, l'Italie, le Royaume-Uni, la Grèce, la France. Preuve que tous, sans exception, considèrent quand même que la vaccination est une des meilleures solutions pour sauver la population. Dans un contexte que je qualifierais de normal, je ne suis pas particulièrement pour l'obligation vaccinale. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation de guerre sanitaire. Nous devons donc prendre des décisions que nous ne prendrions peut-être pas en temps normal. Nous ne le faisons pas forcément de gaieté de cœur, mais la situation critique dans laquelle nous sommes nous oblige à sortir des sentiers battus. Il faut aussi remettre l'église au centre du village. La vaccination fait partie de notre système de santé et de protection sanitaire depuis le XVIIIe siècle. Ça ne date pas d'hier. Cette technique a permis d'éradiquer des fléaux tels que la variole, le choléra et de sauver des millions de vies. 1796, le tout premier vaccin contre la variole.
1885, la rage, la fièvre typhoïde, la peste, la tuberculose, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la fièvre jaune, la grippe, la rougeole, la rubéole, les oreillons, la varicelle, l'hépatite B. Récemment, en 2016, le papillomavirus, l'hépatite E, la grippe saisonnière, l'entérovirus 71, qui est une des causes du syndrome pied-main-bouche, la malaria, Ebola et enfin le Covid. Merci la science quand même. En ces temps-là, quand un vaccin était trouvé, les populations touchées ne faisaient pas la fine bouche. C'était une réelle avancée médicale pour sauver des vies. Nous ne pouvons pas jeter la pierre à la science, grâce à qui, notamment aujourd'hui, notre espérance de vie est passée de 37 ans au XIXe siècle à 79 ans pour les hommes et 86 ans pour les femmes en 2021. Je rappelle par ailleurs que l'obligation vaccinale est depuis des années admise pour certaines professions et que cette vaccination obligatoire existe déjà dans les faits pour les enfants qui rentrent à l'école, au nombre de 11 vaccins, car il est admis que cette technique protège non seulement le sujet vacciné, mais également les autres. Comment aussi admettre que les adultes ne s'y soumettent pas à leur tour aujourd'hui, alors que nous sommes en guerre contre ce virus? Rappelez-vous l'épidémie de rougeole au Samoa, qui avait provoqué la mort de 83 personnes en l'espace de à peine 2 mois, dont de nombreux enfants en décembre 2019. Le faible taux de vaccination de l'archipel avait été identifié comme facteur clé contribuant à l'épidémie, incitant le gouvernement à l'époque du coup à imposer la vaccination pour mettre sa population à l'abri d'une nouvelle vague épidémique. Il y a quelques mois, nous n'avions pas de vaccin en Polynésie et nous hurlions au scandale. Et le jour où nous les avons reçus, finalement, on hésite car on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Je pose la question suivante, et mon collègue en a parlé. Savons-nous exactement comment est fabriqué le Coca-Cola? Non. Pour autant, il s'agit bien de la boisson la plus consommée dans le monde, ou encore les cigarettes. Pas plus tard qu'hier, vous l'avez lu, une infirmière du CHPF dénonçait avec tristesse d'être arrivée à un stade où il trie les patients. Je cite, « Ils ont dû choisir d'intuber un jeune de 25 ans non vacciné, pesant plus de 200 kilos, plutôt qu'une personne de 52 ans en meilleures conditions physiques. Il ne restait qu'une place, c'est l'âge qui a primé. » C'est juste horrible en fait. Nos hôpitaux sont saturés. C'est terrifiant de voir notre personnel médical être obligé de choisir qui ils vont soigner ou pas. Tahiti Info titrait hier à juste titre « Une médecine de guerre ». Monsieur le Président, j'en appelle de mes vœux, et je pense au nom de toute notre majorité, pour que nous demandions une nouvelle réserve sanitaire à la France pour venir en soutien à notre personnel soignant. 400 personnes ont été envoyées en Martinique et en Guadeloupe. Alors qu'aujourd'hui nous battons de tristes records, nous avons accueilli récemment une réserve sanitaire de 14 personnes de France et seulement 8 de Nouvelle-Calédonie. Vous connaissez l'expression « aux grands mots, les grands moyens ». Eh bien, nous y sommes malheureusement. Un autre chiffre, le 19 août 2021, sur les 15 derniers jours, 91 décès. J'ai perdu ma grand-mère à cause du Covid il y a 2 mois. Je souhaite plus que tout qu'on en finisse. Je souhaite qu'on retrouve une vie normale. Je souhaite qu'on puisse retravailler normalement. Je souhaite qu'on puisse enlever ce masque qui nous colle au visage toute la journée et avec lequel il nous est impossible de respirer. Je souhaite que nous puissions revoir nos familles normalement, les prendre dans nos bras et les embrasser. Mais avant tout, je souhaite qu'on arrête de compter nos morts à cause de ce virus. Je suis vaccinée depuis le mois d'avril, pas seulement pour moi, mais par responsabilité et respect envers toutes les personnes que je côtoie tous les jours. Alors si ça peut être considéré comme une atteinte aux libertés individuelles, ce projet de texte est avant tout motivé par une situation sanitaire exceptionnelle et il a pour objectif l'intérêt individuel et collectif, car effectivement, et je le répète, la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Et que le droit à être soigné est aussi un droit constitutionnel. Aujourd'hui, ce droit est bafoué, car seules les personnes covidées sont soignées et prises en charge. Les autres, ils attendront. C'est sûr que ces derniers communiquent moins, mais ils sont là aussi à attendre d'être pris en charge, d'être opérés, d'être soignés, tout simplement. Ce projet de loi de pays doit donc être perçu comme un moyen de permettre que le droit constitutionnel à être soigné soit applicable pour tous. J'en appelle à la sagesse de tous, mais aussi à l'esprit d'union et de fraternité qui est la base même du peuple polynésien.
Nous avons atteint un niveau d'agressivité entre nous, notamment sur les réseaux sociaux, véritable déversoir de haine et de malveillance qui a dépassé tout entendement. Ne nous trompons pas d'adversaire, la guerre n'est pas entre nous. La guerre sanitaire que nous devons combattre est bien celle contre ce virus Covid qui nous gâche la vie depuis 2 ans maintenant, et ce, dans tous les pays du monde. Personne n'est épargné. Enfin, vous remarquerez que je n'ai pas évoqué les conséquences désastreuses de cette guerre sanitaire sur notre économie, dont nous mettrons des années à nous relever. Mais la santé n'a pas de prix, même si elle a un coût. Aujourd'hui, notre combat est vital. Nous devons nous battre ensemble pour qu'il arrête de prendre nos vies et celles de nos proches. J'en appelle de mes vœux les plus sincères pour qu'ensemble, nous nous réunissions autour de ce combat que nous devons gagner coûte que coûte. Le pape François parlait dernièrement de la vaccination comme d'un acte d'amour. Un peuple aussi croyant que le nôtre ne peut, j'espère, qu'adhérer à ce message fraternel. Voilà, chers collègues, les quelques éléments que je souhaitais partager avec vous sur ce sujet, en espérant très sincèrement que dans un avenir très proche, le plus proche possible, nous ne parlions du Covid qu'au passé. Merci de votre attention.